Quel style de management dois-tu utiliser? Aujourd'hui, je vais partager avec toi 7 styles de management à considérer lorsque tu es en position de manager. Avant de commencer, je voudrais dire ceci. Si à la fin de cette vidéo, tu trouves de la valeur dans la vidéo, si tu apprends quelque chose de nouveau, je voudrais te demander de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo, car cela va aider beaucoup d'autres personnes à grandir au même titre que tu es en train d'apprendre de nouvelles choses par ici. Cela dit, attaquons directement le sujet juste après la transition. Un manager n'est pas seulement dans le titre. Lorsqu'on est manager, on doit faire face à des situations. Et chaque jour, selon l'organisation, selon les contextes, on doit déployer des styles de management donnés. Et donc, il est important pour toi en tant que manager de pouvoir comprendre quels sont les différents styles de management qui s'appliquent ou qui peuvent s'appliquer et dans quel contexte les utiliser. Le premier style de management est le style directif. C'est le style dans lequel le manager joue le rôle de commandant et diront encore de commando et dit exactement à l'équipe ce qu'il faut faire. Ce style est un style très directif parce qu'il pointe du doigt ce qu'il faut exactement faire. L'objectif ici, c'est de vraiment conduire l'équipe à réaliser, et l'idée sous-jacente ici, c'est que les personnes, les collaborateurs ou les membres de votre équipe ont besoin de direction et de contrôle. Voilà les deux mots qui sont importants ici, direction et contrôle. Lorsque tu appliques le style directif de management, c'est que tu estimes que ton équipe a besoin de direction et de contrôle pour réaliser les choses. Et le style directif est très applicable lorsqu'on fait face à des situations de conflit ou des situations de crise, situations dans lesquelles il est difficile ou quasiment impossible de trouver un consensus. Le deuxième style de management est le style transformationnel. Et ici, tu mets l'accent sur la capacité de l'individu. Ici, c'est vraiment le manager ici pense à son équipe en tant que groupe, en tant qu'entité qu'on doit développer, qu'on doit faire grandir. Et ici, donc, le manager va mettre l'accent sur les transformations positives que son équipe ou ses collaborateurs auront au fur et à mesure, et cela va lui permettre de pouvoir atteindre de meilleurs résultats. Le style transformationnel met l'accent sur également la durée, parce que c'est un style qu'il faut employer en étant patient, en espérant qu'on va avoir des changements progressivement. Ce n'est pas un style adapté lorsqu'on est face à une situation où il faut rapidement obtenir des résultats, il faut passer vite à autre chose. Le style transformationnel est un style un peu lent qui est vraiment adapté lorsque nous avons le temps, nous avons de la marge de manœuvre pour pouvoir amener les gens à comprendre et à se transformer pour pouvoir atteindre l'objectif. Le troisième style de management est le style autonomisant. Et ici, ce style relativement récent est un style qui met l'accent sur la participation active ou la contribution de l'équipe à la prise de décision. Et ce style est souvent utilisé par les organisations lorsqu'on veut mettre en avant le fait qu'il faut que les organisations, en termes de structure ou de démembrement dans la structure entière, sont capables de s'auto-gérer, sont capables d'avancer en tant que groupuscule. C'est ce style-là qui sera utilisé beaucoup plus, par exemple, dans les partis politiques ou dans les organisations qui ont beaucoup de démembrement, le style autonomisant. Parce qu'il faut à un moment donné permettre à ce que ces organisations-là puissent avancer sans beaucoup de directives, sans beaucoup de contrôle. Donc le style autonomisant va s'appliquer lorsque tu as affaire à des structures dans lesquelles tu as besoin que les différentes unités puissent être suffisamment indépendantes pour fonctionner, pour produire du résultat spectaculaire. Le quatrième style de management dont je veux parler maintenant, c'est le style autocratique. Et ici, le style autocratique, c'est faire ce que je dis de faire. C'est vraiment de l'autocratie, un peu comme de la dictature si on veut le dire. Et ce style-là est suffisamment important lorsque tu fais face à des situations dans lesquelles on a besoin d'exécuter la tâche de manière immédiate. Ici, le principe, c'est l'immédiateté. On a besoin que cela soit fait right now. Et ce style-là ne peut pas être utilisé sur le long terme. Ici, c'est lorsque tu as des situations dans lesquelles on doit trancher rapidement. Il nous faut adopter le style de management autocratique. Jusqu'à présent, on a parlé de plusieurs styles de management. Et je dois te demander, si tu es en train d'obtenir de la valeur, si tu es en train d'apprendre de nouvelles choses, rappelle-toi de liker la vidéo et de t'abonner pendant qu'on y est maintenant, avant qu'on aborde les autres formes de styles de management. Parce qu'en tant que manager, tu as besoin de comprendre toutes ces options-là et donc de continuer. Si possible, est-ce que tu t'es déjà abonné, s'il te plaît? Le cinquième style de management, c'est le style visionnaire. Ici, c'est lorsque le manager se met dans la posture de personne qui veut réaliser quelque chose de gigantesque et donc communique sa vision. Et le style visionnaire est beaucoup adapté lorsque nous sommes dans la situation
de start-up ou d'entreprise qui vient de commencer ou d'organisation qui vient d'être mise en place en fait. On a besoin d'un style visionnaire où on communique l'aspiration, où on communique le résultat final à l'équipe en espérant que les gens vont pouvoir y mettre de la main et atteindre cet objectif-là. Le style de management visionnaire est également utile lorsque tu arrives dans une situation dans laquelle c'est une entreprise où il y avait du chaos, où il y avait un petit désordre et tu dois mettre de l'ordre dans toutes choses. Et cela va t'aider à impulser une vision, de pouvoir montrer où est-ce qu'on va et de pouvoir aider l'équipe à pouvoir avancer vers ces résultats-là. Le style de management visionnaire est un style très intéressant. Il faut se rendre compte que lorsque l'on applique le style de management visionnaire, le leader va être obligé, va être appelé à donner beaucoup de marge de manœuvre. Parce que la vision, c'est ce que lui voit, mais dans la mise en œuvre, il peut arriver des situations où il faut adapter. Il va certainement arriver des situations dans lesquelles il faut ajuster la vision, il faut faire des changements et quelquefois on n'aura pas toujours la latitude ou le temps d'aller consulter le porteur de la vision pour ajuster. On va s'ajuster au fur et à mesure. Donc lorsque tu utilises un style de management visionnaire, il faut être prêt à laisser un peu les coudées franches pour que les gens puissent avancer, pour que les gens puissent aussi apporter de nouvelles choses, des innovations. Jusque-là, nous avons parlé de beaucoup de styles de management. Je voudrais rapidement dire ceci. Tous ces styles-là sont complémentaires d'une manière ou d'une autre. Et donc, il n'est pas nécessaire pour toi de dire je vais appliquer ce style de management seul et laisser d'autres. Il est important pour toi de pouvoir combiner toutes ces options-là selon la situation, selon l'organisation et selon le contexte. Le prochain style de management dont je vais te parler, c'est le style de management coopératif. C'est ce style de management dans lequel tout le monde contribue. Vraiment, on laisse la case ouverte et les contributions sont les bienvenues. C'est souvent applicable également dans les startups, dans les groupes associatifs où on veut que tout le monde contribue, toutes les idées sont bonnes. C'est le cas également dans les associations de retraités ou dans les associations dans lesquelles l'enjeu n'est pas forcément pécuniaire ou l'enjeu n'est pas très sensible. On se met ensemble, on veut faire du fun, on veut avancer et donc on va permettre à ce que tout le monde puisse contribuer. Ce style coopératif là est très intéressant selon ce contexte là et donc lorsque tu es dans une situation de gestion dans laquelle il est intéressant que tout le monde contribue et que la finalité n'est pas extrêmement sensible, tu peux adopter et combiner cette approche du management coopératif là. Le dernier style de management, c'est le style de management laisser faire. Et le style de management laisser faire, c'est vraiment ce style là où le manager principal, le leader, laisse la main aux collaborateurs. Vraiment pas de contraintes, on ne fixe que l'objectif final et on laisse l'équipe se débrouiller, on laisse l'équipe arriver à obtenir le résultat. Attention, ce style de management s'applique si seulement tu as une équipe qui a un degré d'autonomie et de capacité indépendante. Si tu appliques le style de management laisser faire dans un contexte où les gens ne sont pas capacités, où les gens n'ont pas les aptitudes, où les gens n'ont pas l'ouverture, où les gens n'ont pas toutes les ressources pour implémenter. D'abord, concevoir et implémenter, ça ira dans tous les sens. Avant de terminer, je voudrais dire ceci. Trouver le style de management qui te convient peut être difficile. Si tu as envie de discuter, de te faire accompagner sur la question du management, écris-moi sur vip@lespatients.com et personnellement, je vais discuter avec toi pour voir comment je pourrais t'accompagner avec l'équipe pour améliorer ton management en général. Cela dit, le management est une science difficile et complexe. Et arriver à trouver la bonne formule prend du temps, de l'expérience, de l'accompagnement, des erreurs et également de se relever de ces erreurs-là. Voilà quelques éléments que j'ai voulu partager avec toi sur les différents styles de management. Si tu as appris quelque chose et que tu as aimé ceci, like et abonne-toi et partage cette vidéo car partager, c'est grandir ensemble en Afrique. Et maintenant, je voudrais te demander, à ton avis, qu'est-ce qui est le plus difficile dans le management? Dis-moi cela en commentaire. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans le management? Et on se retrouve en commentaire. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt.